Madame la Présidente, mes chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui d'adopter l'avenant 2 du pacte régional d'investissement dans les compétences ayant pour objet la réduction des tensions de recrutement dans certains secteurs ciblés. Cela passe notamment par une augmentation de près de 24 millions d'euros de crédits accordés par l'État pour la création de 3 425 parcours de formation supplémentaires en 2022. Nous avions déjà pointé lors de la dernière session le besoin de recentrer notre action en matière de formation professionnelle sur la problématique des métiers en tension. Cette démarche paraît donc louable, même si je souhaite relever quelques chiffres qui le sont d'un peu moins. Tout d'abord, malgré les importants moyens financiers mis en œuvre dans le cadre de ce pacte régional, nous comptons toujours près de 480 000 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C dans notre région, soit à peine moins qu'avant la crise sanitaire. L'influence de votre politique sur la dynamique de l'emploi en Nouvelle-Aquitaine est donc quasi nulle, puisque si on regarde les statistiques de la DRETS, la nouvelle direction du travail, la baisse du chômage s'explique en premier lieu par une explosion de près de 42% du nombre de radiations de Pôle emploi sur l'année 2021. Ensuite, comme vous l'indiquez dans cette délibération, 30% des publics entrés en formation via le PRIC entre 2019 et 2020 en sont ressortis sans emploi ou poursuite d'études. Cela démontre une certaine inadéquation entre votre offre de formation et la réalité du marché du travail et interroge donc sur l'impact réel de ces 3 425 places supplémentaires que vous allez créer. Sur la question spécifique des besoins de recrutement des secteurs en tension, vous constatez vous-même qu'ils le sont de manière structurelle et non conjoncturelle. Cela fait des années que des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, l'artisanat, le bâtiment et l'industrie peinent à recruter malgré le nombre important de demandeurs d'emploi dans notre région. À ce titre, la crise n'est pas l'élément déclencheur du besoin, mais plutôt le catalyseur. Elle a permis de mettre en exergue tous les freins à l'emploi dans ces secteurs. Multiplier les places de formation sera inutile tant que l'on n'aura pas levé ces freins. Je pense notamment aux conditions de travail et à la rémunération, qui sont deux enjeux fondamentaux pour attirer les demandeurs d'emploi vers les métiers concernés. Par ailleurs, encourager financièrement les demandeurs d'emploi à se tourner vers ces formations, comme vous l'envisagez dans cet avenant, ne les conduira pas pour autant à y travailler par la suite. L'effet d'aubaine jouera peut-être, cela coûtera à la région, sans pour autant permettre de faire baisser la pression dans les secteurs concernés. Il y a selon nous un vrai problème de méthode. Il semble plus pertinent de lever d'abord les freins en direction de ces secteurs, comme par exemple, comme vous le proposez, une immersion en entreprise pour se rendre compte effectivement des contraintes du métier, pour ensuite ouvrir des places de formation. Mais il faut d'abord et avant tout entamer une réflexion avec les branches professionnelles pour revaloriser ces métiers d'un point de vue salarial notamment. Sans cela, on pourra créer autant de places de formation qu'on voudra, elles ne seront pas occupées pour autant. C'est rendre les métiers attractifs qui rendra les formations elles-mêmes attractives. En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces nombreuses réserves, le groupe Rassemblement national s'abstiendra de cette délibération. Je vous remercie.